Hey, salut! Il y a quelques années, aujourd'hui, et même dans les années qui vont suivre, des fouilles archéologiques dans les lieux historiques. En fonction des lieux et des événements passés, on y trouve vraiment pas mal de choses intéressantes. Dans le sens où certaines de ces découvertes sont mystérieuses, c'est qu'elles demandent tout particulièrement de l'attention, de par leur forme, leur fonction, ou le matériau utilisé. En replaçant ces objets dans leur contexte historique, il se peut parfois qu'il y ait quelques incohérences. Ces découvertes ont permis de déchiffrer d'infimes parties de l'histoire, mais ce n'est pas encore fini et qui sait ce que les recherches nous réservent encore pour les années futures. La batterie de Bagdad rassemblait les éléments nécessaires pour constituer en quelque sorte une véritable batterie fonctionnelle. Donc comme son nom l'indique, cette batterie a été découverte à Bagdad en 1936. Cette année-là, les archéologues découvrirent pas mal d'objets, des verris et un curieux ensemble en forme de vase. Il pourrait dater d'entre moins 100 ans avant Jésus-Christ à plus 100 ans après Jésus-Christ. À l'intérieur du vase de terre cuite, d'une quinzaine de centimètres, se trouvait un tube de cuivre avec, au fond, une fine couche d'asphalte, puis une tige de fer qui sort rouillée avec le temps. Cet archéologue autrichien déclare en 1938 que c'est une pile dans sa globalité et qu'il suffisait d'y ajouter une solution saline ou acide dans le tube de cuivre pour qu'elle soit fonctionnelle. C'est tout à fait par hasard que des paysans voulant creuser des puits en 1974 tombèrent sur une armée de statues faites en terre cuite et de bronze. Il s'agit de l'armée de soldats et de chevaux du mausolée de l'empereur Qin qui est né en moins 250 avant Jésus-Christ et mort en moins 210 avant Jésus-Christ. Le site fait quand même 56 km² et comportait normalement 8000 soldats, 670 chevaux et 130 chariots. Je dis bien normalement puisqu'au fil des siècles, pas mal de statues ont été détruites ou pillées. Chaque statue est unique avec des vêtements uniques. Les statues étaient placées pour le combat de l'époque. Découverts à la fin du 19e siècle en Amérique du Sud, ces objets sont tout simplement des crânes de quartz. Ils ont une taille variable et sont assez mystérieuses puisqu'en effet, d'après une légende indienne, 13 crânes de formes différentes auraient été ramenés par les Itzas venant d'Atlantide, gardés dans une pyramide puis perdus par les Aztèques. D'après la légende toujours, une fois ces 13 crânes rassemblés, il pourrait s'y passer des choses mystérieuses. Ces crânes auraient environ 5000 ans, mais le problème c'est qu'avant il était impossible de fabriquer des objets de ce genre avec une telle précision, sans outils, et par de telles civilisations. Par exemple, en 1924, une exploratrice britannique aurait trouvé l'un de ces 13 crânes, le crâne de l'espoir. Un caillou de 5 cm de large, pesant environ 40 grammes, a été découvert par un homme en septembre 2004 alors qu'il chassait. Selon des ufologues, la taille des symboles n'a pu être réalisée qu'en utilisant des outils sophistiqués. Ce caillou a été retrouvé à quelques kilomètres du crash soi-disant extraterrestre de Roswell en 1947. Cet étrange caillou possède des propriétés magnétiques inhabituelles. Il conserve sa polarité magnétique en faisant tourner l'aiguille d'une boussole et son champ magnétique peut être mesuré. Il y a des dessins sur la pierre qui n'ont pas été sculptés mais qui sont en relief. Il a donc fallu que toute la pierre ait été taillée. Durant une émission, ils ont demandé à un expert de sculpter des dessins de façon identique en polissant une pierre, mais même avec des outils modernes, il n'a pas pu arriver à la même netteté et précision de la pierre de Roswell. Les examens au microscope le démontraient. La pierre est magnétisée mais seulement au niveau des dessins. Les examens RX et le scan démontrent qu'il n'y a pas d'aimant à l'intérieur. Les dessins correspondent exactement à se trouver dans un crop circle de 40 mètres de diamètre, signalé en Angleterre 8 ans plus tôt en 1993 en Angleterre. Un fouilleur amateur a fait une incroyable découverte alors qu'il se baladait dans une forêt au centre de la Bosnie. Alors qu'il était cette fois sur la piste des pyramides bosniennes, il est tombé sur une roche gigantesque très particulière. La boule rocheuse retrouvée dans la nature est à moitié enterrée dans le sol, ce qui ne permet pas de calculer sa dimension exacte, mais on suppose qu'elle mesure entre 1m20 et 1m50 de diamètre. Selon les premières estimations, elle pèserait environ 30 tonnes, ce qui est considérable pour un objet de ce genre. Sa composition reste encore inconnue, mais les scientifiques pensent qu'elle détient une forte concentration de fer du fait de sa couleur bronze. Les scientifiques s'interrogent encore sur son origine. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir en quelque sorte mon travail. De toute façon, tout ce qui tourne autour des mystères et du paranormal me passionne, alors ce n'est pas la dernière vidéo de ce genre sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien.